Alors, dans cette vidéo, nous allons voir la méthode pour pouvoir résoudre un problème stoichiométrique avec excès de réactifs. Alors, jusqu'à présent, ce que nous avons vu, ce sont des exemples dans lesquels les deux réactifs sont tout juste dans les bonnes proportions lors de la réaction chimique. En fait, dans la pratique, c'est très rare qu'une réaction chimique s'effectue avec des réactifs sans excès, comme on l'a déjà vu, parce que soit dans la nature, eh bien, les proportions ne sont pas forcément respectées, ou alors dans les industries, on met souvent un des deux réactifs en excès. En fait, le réactif le moins coûteux, généralement, on le met en excès, en trop grande quantité, pour être bien sûr que la réaction se fasse intégralement et que le réactif le plus coûteux, lui, soit complètement consommé. On arrive donc comme ça à une situation où on a deux réactifs différents. Un réactif en excès qui est en trop grande quantité et pour lequel il restera un petit reste à la fin de la réaction. Et puis on a l'autre réactif, le réactif limitant, qui lui sera totalement consommé et qui à un moment ne sera plus présent et donc va venir arrêter la réaction chimique. Alors nous allons partir d'un exemple pour faire toutes les étapes et ça sera plus ou moins le canevas que vous allez devoir suivre à chaque fois que vous aurez un exercice à réaliser. Alors je lis avec vous l'exemple sur lequel on va se baser. Le carbonate de calcium réagit avec l'acide chlorhydrique, ou plus habituellement appelé le chlorure d'hydrogène, pour donner du chlorure de calcium, du gaz carbonique, donc du dioxyde de carbone, et de l'eau. La question qu'on vous pose, c'est quel volume de dioxyde de carbone, dans les conditions standards de température et de pression, est produit lorsque 1,5 g de carbonate de calcium est mis en contact avec 250 ml d'acide chlorhydrique ou de chlorure d'hydrogène 0,1 molaire. Alors la première chose à faire, comme on l'a déjà fait dans les exercices précédents, c'est déterminer les réactifs, les produits et écrire l'équation pondérée relative à cette réaction chimique. Enfin, non, pardon, l'équation pondérée relative à cette réaction chimique. Donc dans ce cas-ci, on a deux HCl plus du CaCO3 solide qui réagissent ensemble pour donner du CaCl2 aqueux, de l'eau liquide et du CO2 gazeux. Dans la seconde étape, on vient rechercher dans l'énoncé les valeurs chiffrées que l'on connaît, qui vont pouvoir jouer le rôle de point de départ dans notre calcul. Et également, on identifie aussi l'inconnu. Alors dans ce cas-ci, et à chaque fois qu'on aura un problème stoichiométrique avec excès, on a maintenant deux données chiffrées différentes. Effectivement, on a une information sur le HCl, donc c'est une solution aqueuse. On sait qu'on en a un volume de 250 ml. On le transforme en litres, ça nous fait 0,250 litres. Et on sait que cette solution a une concentration de 0,1 mol par litre ou 0,1 molaire. Alors, les informations, comme précédemment, on va les traduire en quantité de matière, donc en nombre de moles, en faisant C fois B dans ce cas-ci. On arrive donc à un nombre de moles de 0,0250 moles d'HCl. On a également une information chiffrée sur le carbonate de calcium. Là, c'est un solide et on sait qu'on en a 1,50 g. Alors, on a une masse, on veut le traduire en quantité de matière. On va donc diviser par la masse molaire, qui est de 100,09 g par mol. On arrive donc au calcul suivant, petit n, qui est égal à la masse divisée par la masse molaire, et vous arrivez à une valeur de 0,0150 mol. Finalement, on se demande, mais tiens, quelle question est-ce que l'on nous pose? Et ce que l'on recherche, c'est le volume de CO2. Le CO2 est un gaz, et on est dans les conditions normales de température, standard de température et de pression. On est donc à du 24,5 litres par mol. On aura besoin de cette information-là plus tard. Alors, la troisième étape, on dresse le tableau comme nous le faisions dans les exercices précédents, avec la lecture molaire, qui ici est assez simple, 2 pour 1, qui vous donne 1, 1 et 1. Okay, donc c'est juste les relations entre les différents coefficients. Ensuite, on note le nombre de moles initial, réactionnel et final. Pour l'instant, on peut déjà compléter la première ligne, donc le nombre de moles initial, grâce aux données qui ont été transformées dans l'étape précédente. On sait que l'on a 0,0250 moles d'HCl et 0,0150 moles de CaCO3. Comme à chaque fois, initialement, on n'a pas encore de réactifs qui sont formés, on met donc un 0 dans les colonnes correspondantes au produit de la réaction. Alors, on arrive maintenant à l'étape qui est vraiment spécifique pour les problèmes stoichiométriques avec excès. On doit déterminer maintenant quel est l'élément
quel est le réactif limitant et quel est le réactif en excès. Et puis lorsqu'on aura déterminé cela, on va baser tous nos calculs sur le réactif limitant, puisque c'est lui qui à un moment va venir bloquer la réaction. Alors, un petit truc pour s'y retrouver au niveau des limitants et des excès, il faut faire la chose suivante. On prend le nombre de moles initial des deux réactifs et on les divise chacun par le coefficient correspondant à leur lecture molaire. Donc concrètement ici, pour le HCl, j'ai 0,0250 moles et le coefficient est de 2. Donc je fais 0,0250 divisé par 2, ça me fait 0,0125. Ensuite, je m'intéresse au deuxième, CaCO3. Je sais que j'en ai 0,0150 moles et mon coefficient est de 1. Donc je divise par 1 et j'arrive toujours à 0,0150. Et ce sont maintenant ces valeurs-là que je vais comparer l'une par rapport à l'autre. Et la valeur la plus petite constituera le réactif limitant, c'est-à-dire celui sur lequel on va se baser. Ça va? Une petite remarque quand même. Ceci, donc ce petit calcul où je divise par 2 et je divise par 1, donc c'est juste pour identifier le limitant. Après, je reviens bien sur mes valeurs qui avaient été initialement écrites dans mon tableau. Ça, c'est juste un petit truc mathématique pour trouver le limitant. Ça, c'est super important. Donc, dans ce cas-ci, mon HCl est mon réactif limitant et le CaCO3 est le réactif en excès. Alors, dans l'étape suivante, on va maintenant essayer de compléter toute la ligne du nombre de moles réagissantes, NR, en se basant sur le réactif limitant. Donc, c'est le réactif limitant qui va constituer votre point de départ pour déduire les autres cases de cette ligne NR. Donc, mon réactif limitant étant HCl, eh bien, ça veut dire que je vais consommer tout mon HCl. Donc, je mets moins 0,0250. Ensuite, pour savoir la quantité de CaCO3 qui sera vraiment consommée, eh bien, je me base sur HCl, 0,0250, et je vois que j'ai un rapport 2 pour 1. Donc, je divise par 2. Ça veut dire que je vais consommer moins 0,0125 moles de CaCO3. Je vais donc, sur la même logique, produire 0,0125 moles de CaCl2, d'H2O et de CO2. Donc pour compléter ça ici, je me suis simplement basé, comme on faisait précédemment, sur les rapports entre les différents coefficients. Finalement, je viens en déduire le nombre de moles final en faisant mes petits calculs par colonne, c'est-à-dire 0,0250 moins 0,0250, je n'ai donc plus rien au niveau de l'HCl. 0,0150 moins 0,0125, j'ai donc un reste, un excès de 0,0025 moles de CaCO3. Et puis pour les produits, c'est comme précédemment, je n'avais rien, j'en ai produit 0,0125, il m'en reste donc 0,0125, etc. La même chose pour les autres colonnes dans ce cas-ci. Alors nous arrivons maintenant à la dernière étape. Alors là c'est écrit étape 7, mais c'est étape 6, hein, j'ai sauté un numéro. Il n'y a pas d'erreur, enfin, je vais le changer dans vos documents. C'est maintenant tout simplement venir répondre à la question qui était initialement posée sur base des informations que j'ai dans mon tableau. La question qu'on vous demandait, c'était le volume de CO2 qui allait être produit dans les conditions standards de température et de pression. Alors, je choisis la bonne information dans mon tableau. Donc, je veux savoir la quantité de CO2 produite, donc nombre de moles final de CO2, c'est-à-dire 0,0125. Je ne veux pas donner cette information en termes de quantité de matière, mais bien en volume. Donc je fais le petit calcul. Volume est égal à ma quantité de matière fois mon volume molaire, c'est-à-dire 0,0125 fois 24,5. J'arrive donc à un volume de 0,306 litres. Après, on répond juste par une petite phrase en français, qui pourrait être par exemple la réaction entre 1,5 g de carbonate de calcium et 250 ml d'acide chlorhydrique 0,1 molaire produit 0,306 litres de dioxyde de carbone dans les conditions standards de température et de pression.